Dans le nord du Burkina Faso, là où la peur avait vidé les routes, un retournement soudain secoue la région. Les villages autrefois déserts par l'exode voient leurs puits réutilisés et les marchés qui semblaient déteints reprennent vie. Ce renversement silencieux, inattendu pour beaucoup, soulève une question fondamentale. Ibrahim Traoré, en tant que symbole d'une rupture fragile, peut-il maintenir cette dynamique sur le long terme ? Ce changement est-il l'amorce d'une transformation durable ou simplement une parenthèse ? Le processus de stabilisation dans le nord du Burkina Faso est désormais en marche et le moindre geste compte. Après des années de chaos, les habitants commencent à observer des signes de rétablissement remarquables. Les puits sont à nouveau utilisés et les marchés qui étaient autrefois fermés sont de retour en activité. Cette situation n'est pas un simple miracle, mais plutôt un indicateur de la renaissance des villages qui avaient été frappés par la destruction de la sécurité. Cependant, une question centrale se pose. Ibrahim Traoré, en tant que figure de ce changement, pourra-t-il maintenir ses progrès à long terme ? Bien que ces changements semblent mineurs à première vue, ils représentent un tournant pour de nombreuses personnes, mais reste-t-il assez solide pour résister aux défis futurs ? Les réformes, bien que nécessaires, peuvent-elles durer face aux pressions externes croissantes ? Le défi est de savoir si ces transformations locales pourront se maintenir et se renforcer au fil du temps, ou si la peur reviendra perturber ces progrès fragiles. Alors que la situation sécuritaire dans le nord du Burkina Faso commence à changer, il est impossible de ne pas remarquer un fait essentiel. Les villages, qui ont été désertés pendant des années, commencent à retrouver la vie. Les puits sont de nouveau utilisés, les marchés qui semblaient déserts sont à nouveau animés, et les écoles, bien qu'encore fragiles, rouvrent leurs portes aux élèves qui étaient dispersés pendant les années de crise. Ce n'est pas une restauration rapide, mais un processus gradué, fondé sur des actions petites mais puissantes. Ibrahim Traoré, figure centrale de ce changement, n'est pas seulement un leader politique, il est devenu un symbole d'une transformation à long terme, où la patience et les efforts constants sont en train de remodeler les zones autrefois dévastées. Les routes, qui étaient coupées par les groupes armés, commencent à être réouvertes grâce à l'intervention des forces de sécurité. Cependant, malgré ces signaux positifs, des doutes subsistent sur la pérennité de ces changements. Est-ce que cette transformation est réelle ou simplement un moment transitoire dans une région encore instable ? Le chiffre impressionnant de plus d'1 million de déplacés qui commencent à revenir est un signe inquiétant, mais aussi un point d'interrogation sur la capacité à maintenir ces progrès sur le long terme. Bien que ces améliorations soient importantes, elles ne garantissent pas à elles seules une stabilité durable. Les transformations en cours peuvent-elles résister à de nouveaux défis et s'inscrire dans une vision de long terme ? La capacité à soutenir ces actions et à rendre ces changements permanents sera cruciale pour la continuité de cette dynamique. Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans la vie quotidienne des habitants du nord du Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'un leader traditionnel, mais d'un catalyseur d'espoir à travers des actions concrètes et petites, mais significatives. Le retour à l'utilisation des puits et la réouverture des marchés témoignent des efforts constants d'Ibrahim Traoré et de son équipe. Dès le début, alors que la situation sécuritaire commençait à se stabiliser, les habitants du nord du Burkina Faso ont observé un changement. Traoré n'était pas simplement un nom prononcé lors de réunions, mais une figure active derrière des actions pratiques telles que la protection des zones sensibles et la réouverture des routes coupées. Il a déployé des forces de sécurité et des militaires dans des régions autrefois inaccessibles, garantissant la sécurité des populations tout en réactivant les activités économiques de base. Ces actions, bien que lentes, ont créé une base solide de confiance parmi les communautés locales. Cependant, les premiers effets de ces changements n'ont pas toujours été immédiatement visibles. Les petites améliorations, comme le retour des familles dans les villages, n'ont pas montré des résultats spectaculaires au début, mais ces petites actions sont en réalité les premiers signes d'un changement durable. Ces gestes simples créent une base solide, permettant à Ibrahim Traoré de renforcer son influence, non seulement comme un leader politique, mais aussi comme un allié dans la quête de stabilité pour le peuple.
L'histoire de la stabilité dans le nord du Burkina Faso a commencé avec une série d'événements puissants mais graduels. Lorsque Ibrahim Traoré est arrivé sur la scène politique, le pays était plongé dans une crise profonde. Des groupes armés contrôlaient de nombreuses zones, menaçant directement la sécurité et la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, Traoré a opté pour une stratégie non pas de confrontation directe, mais de stabilisation progressive, en ramenant la confiance dans les zones détruites par le conflit. La première phase de ce processus a été l'ouverture de corridors sécurisés. Des forces de sécurité et de l'armée ont été déployées pour protéger les zones stratégiques, assurant ainsi la sécurité des routes et des zones résidentielles. Cela a permis aux habitants de se déplacer et de commencer à recevoir des biens essentiels dans des régions autrefois isolées. Une fois les zones stratégiques sécurisées, Traoré s'est concentré sur la réhabilitation des infrastructures de base. Les marchés ont recommencé à rouvrir et les familles ont progressivement commencé à retourner dans leurs villages. C'était l'un des premiers signes de récupération. Le retour des activités économiques, bien que modeste, était un indicateur essentiel montrant que les populations étaient prêtes à reprendre une vie normale. L'étape suivante a consisté à renforcer la présence permanente des forces de sécurité au sein des communautés. Plutôt que de se limiter à une protection temporaire, les unités de sécurité ont été maintenues sur place afin d'assurer que les zones récemment récupérées ne soient pas réattaquées. Ces forces ne se contentaient pas de protéger, elles ont aussi participé à la reconstruction des infrastructures essentielles telles que les écoles et les centres de santé. Cela n'a pas seulement renforcé la sécurité, mais a également permis de restaurer la confiance des habitants. Cependant, ce qui a été crucial dans la stratégie de Traoré, c'est la capacité de maintenir la stabilité sur le long terme. Une fois que la sécurité de base a été assurée, l'attention s'est portée sur la reconstruction d'une base économique stable, avec un accent sur l'agriculture et la réouverture des écoles. Les écoles ont recommencé à ouvrir leurs portes, permettant aux enfants de retrouver leur classe, et les habitants ont pu reprendre leur quotidien sans la menace constante d'insécurité. Ce processus de récupération, bien qu'il ne se soit pas fait en un jour et ait été semé d'embûches, a prouvé la puissance de la patience et de la détermination. Le retour des marchés, des puits fonctionnels et de la protection des villages a marqué une étape clé vers une stabilité durable. Mais la question demeure. Cette stabilité peut-elle se maintenir et se répandre dans tout le pays ou restera-t-elle limitée à une seule région ? Chaque amélioration, même petite, est un signe d'espoir. Mais la grande question est de savoir si cette stabilisation pourra résister aux défis à venir. La stabilisation du nord du Burkina Faso est soutenue par des preuves tangibles, tant sur le plan humain qu'économique. Un des éléments clés de cette transformation a été le retour progressif des déplacés internes. Plus d'1 million de personnes qui avaient fui les zones de conflit commencent à revenir dans leur village d'origine, ce qui représente un tournant décisif dans le processus de stabilisation. Cette statistique ne se limite pas à un chiffre, elle marque un changement fondamental dans la perception du risque et de la sécurité dans la région. Les autorités locales confirment que ce retour massif est un indicateur significatif de la confiance retrouvée dans la sécurité locale, même si la situation reste fragile. Au-delà des chiffres de retour des déplacés, un autre indicateur majeur de la stabilité est la réouverture des marchés locaux. Dans des villages comme Boulédoumoukoun, Gabou et Barcelogo, les marchés ont recommencé à fonctionner régulièrement, et bien que les volumes d'échanges soient encore faibles comparés à la période avant la crise, leur réouverture a joué un rôle crucial dans la reconstruction de la vie communautaire. Un des aspects les plus marquants de ces réouvertures est qu'elles sont accompagnées par un retour progressif des commerçants et des clients, ce qui démontre que la peur et l'incertitude reculent. Ces marchés sont des baromètres de la normalisation et leur stabilité continue dépendra de la capacité des autorités à maintenir la sécurité sur le long terme. En parallèle à ces événements économiques, un autre signe tangible de la reprise est la réouverture des écoles, bien que dans des conditions précaires. Selon les rapports des autorités éducatives, les écoles qui avaient été fermées pendant des années en raison de l'insécurité commencent à accueillir à nouveau des élèves.
Bien que la qualité de l'enseignement soit encore loin d'être optimale, la simple régularité des cours représente un progrès majeur. Cela montre que les familles se sentent suffisamment en sécurité pour envoyer leurs enfants à l'école, ce qui est un signe évident de la confiance croissante dans la situation locale. Enfin, les infrastructures nationales de base, donc notamment les routes et les points d'eau, ont été progressivement restaurés. La réhabilitation des infrastructures critiques, comme les puits et les routes, permet non seulement de faciliter la vie quotidienne des habitants, mais aussi d'encourager les activités économiques. Les chiffres montrent que les déplacements vers les points d'eau, qui étaient auparavant limités par la peur de nouvelles attaques, sont désormais plus réguliers et plus sûrs. La facilité d'accès à l'eau potable a directement amélioré la qualité de vie, réduisant les risques sanitaires et favorisant un retour plus rapide à des conditions de vie normales. Ces données chiffrées, le retour des déplacés, la réouverture des marchés, le retour à l'école et la restauration des infrastructures sont des éléments cruciaux qui soulignent le progrès. Mais ils ne doivent pas masquer les défis à venir. Ces succès initiaux sont prometteurs, mais ils doivent être accompagnés de mesures durables pour que cette stabilisation ne soit pas simplement un feu de paille. La vraie question est de savoir si ces changements peuvent résister à de nouveaux défis, tels que les tensions géopolitiques dans la région du Sahel ou les risques de nouvelles attaques armées. La question de la stabilisation au Burkina Faso se divise en deux perspectives opposées, chacune alimentée par des arguments solides. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que les progrès observés ne sont que temporaires et que la situation sécuritaire reste fragile. Selon cette lecture, le retour des déplacés, bien qu'impressionnant, reste un signe de résilience face à des conditions extrêmes plutôt qu'une preuve d'une paix durable. Ces analystes soulignent que la présence continue des forces armées, bien qu'essentielle, n'est pas une solution à long terme. Ils font valoir que cette militarisation progressive pourrait conduire à une dépendance accrue à la force sans résoudre les causes profondes de l'instabilité. Selon eux, le retour des populations n'est pas un indicateur de paix réelle, mais une réponse pragmatique à une situation d'urgence, là où la menace immédiate est neutralisée, mais où l'incertitude demeure. Ils soulignent également que la régularité des marchés et le retour à l'école, bien qu'importants, ne garantissent pas une stabilité durable tant que les structures économiques et sociales restent fragiles. De l'autre côté, une vision plus optimiste affirme que les signes de stabilisation observés sont le reflet d'une dynamique profonde de transformation. Ces partisans insistent sur le fait que les retours massifs des déplacés ne sont pas simplement le résultat de la force militaire, mais d'une véritable normalisation des conditions de vie. Ils soulignent que les marchés rouvrent, non seulement parce que la sécurité a été assurée, mais aussi parce qu'une véritable infrastructure de soutien a été mise en place pour garantir la continuité. La réouverture des écoles et le retour des services de base, bien que modestes, sont vus comme des signes tangibles que la situation se normalise. Ces experts soulignent que la résilience des communautés locales, manifestée par leur retour en toute sécurité, prouve que des micro-stabilités peuvent s'ancrer même dans un contexte difficile. Pour eux, les actions continues du gouvernement et des forces de sécurité associées à la reconstruction progressive des infrastructures ouvrent la voie à un rétablissement de la paix à long terme. Les deux points de vue sont solides, mais ils reflètent des priorités différentes. Tandis que certains considèrent la stabilité comme une série de gestes ponctuels qui peuvent être perturbés, d'autres la voient comme un processus continu qui, bien que fragile, pose les bases d'une société plus résiliente et plus stable. Le véritable défi sera de maintenir cette dynamique sur le long terme. À mi-parcours de cette transformation, un élément clé commence à se dessiner. La normalité retrouvée dans la vie quotidienne des habitants. Là où la peur régnait en maître, des signes de résilience se manifestent. À Boulédoumoun, un simple étal de marché réouvert est devenu un symbole puissant. Ce n'était pas une annonce officielle, mais un geste quotidien. Une femme âgée recommençait à vendre du mil. Ce geste, initialement anodin, a attiré d'autres marchands et clients, rétablissant peu à peu un rythme de vie normal. Ces petites actions, bien que discrètes, dessinent la trajectoire de ce qui pourrait devenir une routine stable.
De même, dans d'autres villages, des enfants retournent à l'école, non parce que le système est entièrement rétabli, mais parce que l'élément le plus essentiel a été rétabli, la confiance. La stabilité n'est plus seulement une question de sécurité, mais d'habitudes quotidiennes qui commencent à se reconstruire. Ce n'est pas encore une paix totale, mais les signes de ce retour à la normalité sont suffisamment significatifs pour poser une question simple. Si la normalité peut être retrouvée ici, quel pourrait être son impact à plus grande échelle ? L'impact de la stabilisation dans le nord du Burkina Faso ne se mesure pas seulement à travers les actions visibles des forces de sécurité, mais aussi à travers les effets concrets sur la vie quotidienne des habitants. Dans les zones où les conflits étaient les plus intenses, la situation commence à se transformer avec des résultats tangibles. Les retours massifs des déplacés, notamment dans des régions comme Boulédoumouhon et Gabou, marquent un tournant important. Plus d'1 million de personnes ayant fui la violence ont commencé à revenir, et ce phénomène est un indicateur clé du rétablissement de la confiance dans la sécurité locale. Cette dynamique ne se limite pas à un simple chiffre. Chaque famille qui revient est un témoignage vivant de la reconstruction progressive d'un territoire autrefois dévasté. Cependant, ces retours ne sont pas seulement le fruit d'une amélioration sécuritaire, ils sont aussi le résultat d'un changement dans les conditions de vie quotidiennes. Les marchés, une fois fermés, sont désormais de nouveau animés. À Barcelogo, les étals de céréales, de légumes et de bétail attirent régulièrement des acheteurs, signe de la reprise d'une économie locale. Cette réouverture des marchés est un point essentiel, car elle permet aux communautés de se reconstruire économiquement et non seulement de survivre. Elle marque la transition d'un état d'urgence vers une normalité qui commence à se solidifier. En parallèle, l'accès aux services de base s'est amélioré. L'eau, autrefois inaccessible sans escorte armée, est désormais disponible pour de nombreuses familles sans crainte de violence. Les écoles, même dans des conditions précaires, ont rouvert leurs portes, permettant à des milliers d'enfants de reprendre l'éducation qu'ils avaient perdue. Le retour à l'école, même sous des formes rudimentaires, est un indicateur clé du rétablissement d'une forme de normalité dans la région. L'impact est immédiat et visible. Les familles peuvent à nouveau envoyer leurs enfants à l'école sans craindre les attaques. Ces changements, bien qu'encourageants, soulèvent aussi des questions sur la durabilité de cette transformation. La stabilité retrouvée dans certaines zones peut-elle se maintenir face à de nouvelles menaces potentielles ? Le retour de plus de déplacés créera-t-il des tensions supplémentaires ? Si la situation semble s'améliorer dans certaines régions, il est encore trop tôt pour dire si ces progrès pourront se répandre à l'ensemble du pays. Les résultats tangibles sont nombreux, mais la vraie des questions est de savoir si ces effets seront soutenus et renforcés au fil du temps. Les retours des déplacés, l'augmentation des activités commerciales et l'amélioration de l'accès aux services de base ne sont que des premières étapes vers une stabilisation durable. Mais chaque petit progrès, chaque signe de retour à la vie quotidienne, contribue à renforcer l'espoir que cette trajectoire puisse se maintenir. Les défis restent nombreux, mais ces signes de vie sont des indicateurs importants de ce qui pourrait devenir une stabilisation véritablement durable. À court et moyen terme, 3 scénarios distincts peuvent ainsi se dessiner pour le Burkina Faso, chacun dépendant de la capacité à maintenir les progrès réalisés jusqu'à présent. Le premier scénario envisage une continuité progressive de la situation actuelle, sans rupture d'un majeur. Dans ce cas, les corridors sécurisés restent ouverts et les unités civiles continuent de maintenir la stabilité dans les zones déjà sécurisées. Les retours de population se poursuivent à un rythme modéré, mais les marchés, bien qu'actifs, restent limités dans leur portée. Les écoles fonctionnent de manière intermittente et les services de santé sont progressivement rétablis. Ce scénario présente une stabilisation lente, avec des hauts et des bas, mais il offre une base solide pour renforcer la sécurité et les infrastructures de manière graduelle. Ce modèle suppose que la situation dans les zones plus fragiles, comme les régions frontalières, n'interfère pas de manière significative avec les progrès réalisés dans le centre du pays. Le deuxième scénario est plus optimiste. Il suppose que la stabilisation se consolide et que les services de base deviennent de plus en plus réguliers et accessibles. Les marchés connaissent une croissance soutenue
attirant davantage de commerçants et d'acheteurs, et les écoles reprennent leurs horaires réguliers. L'agriculture, essentielle pour la survie des communautés locales, commence à se redresser, ce qui crée de nouvelles opportunités économiques pour les familles. Les coopératives locales et les réseaux d'entraide se renforcent, ce qui permet de réduire la dépendance à l'intervention extérieure. Les zones urbaines et rurales se redynamisent progressivement et la région commence à connaître un certain niveau de prospérité. Les retours des déplacés augmentent et les familles se sentent de plus en plus en sécurité, ce qui permet un retour à une vie normale, même si des tensions résiduelles existent encore dans certaines zones. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage un retour à l'instabilité. Si de nouveaux groupes armés ou des tensions internes refont surface, la situation pourrait se détériorer rapidement. Ce scénario serait marqué par une régression de la sécurité, des attaques plus fréquentes et une nouvelle vague de déplacements massifs. Les marchés, qui avaient commencé à fonctionner, seraient à nouveau fermés et les écoles devraient fermer leurs portes. La réouverture des puits et des routes pourrait être suspendue, créant ainsi un cercle vicieux de repli et de régression. Les forces de sécurité seraient alors à nouveau sollicitées pour gérer l'escalade, mais sans une solution politique ou économique à long terme, la région pourrait être condamnée à une instabilité chronique. Chaque scénario présente ses propres risques et opportunités. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de naviguer entre ces options en garantissant que les actions prises aujourd'hui permettent de maintenir la stabilité et d'éviter une rechute. L'avenir immédiat du pays dépendra de la capacité à transformer les acquis de la dernière année en une dynamique durable, à la fois sur le plan sécuritaire et économique. Le retour à la normalité dans le nord du Burkina Faso ne concerne pas uniquement les habitants de la région. Il résonne aussi profondément avec les communautés extérieures qui suivent de près cette évolution. Les histoires des personnes revenant dans leur village, de femmes rétablissant leur commerce et d'enfants retrouvant leurs écoles ne sont pas simplement des témoignages locaux, elles font écho à une question universelle. Comment des sociétés fragilisées peuvent-elles reconstruire leur quotidien après une crise ? Ces récits de résilience, bien que spécifiques à une situation géopolitique particulière, révèlent des dynamiques humaines qui touchent au cœur des défis mondiaux de la stabilité et de la paix. Pour ceux qui suivent la situation depuis l'extérieur, ces histoires deviennent des symboles de ce que la communauté internationale peut et doit faire pour soutenir les zones en crise. L'action du gouvernement burkinabé et des forces de sécurité sous Ibrahim Traoré montre qu'une stabilité durable ne dépend pas uniquement de la force militaire, mais de la capacité à rendre la vie ordinaire possible. Quand les gens peuvent acheter du mil au marché sans avoir peur d'une attaque, quand les enfants retournent à l'école et quand les familles peuvent accéder à l'eau en toute sécurité, cela devient un signe tangible de l'espoir restauré. Le défi est désormais de maintenir ces acquis et de les élargir à d'autres régions. Ce qui se joue ici, dans le nord du Burkina Faso, a une portée bien plus grande que les frontières de cette région. C'est un test pour tous ceux qui croient que des actions simples mais constantes peuvent redonner une vie à des sociétés marquées par des années de conflits. Dans cette reconstruction, chaque petit pas est une victoire collective, et c'est cela que nous devons célébrer et soutenir. Pour garantir la durabilité de la stabilisation au Burkina Faso, une série d'actions claires et mesurables doit être mise en place. La première étape consiste à maintenir la présence sécuritaire dans les zones récemment libérées. Les forces de sécurité doivent continuer à patrouiller et à veiller à ce que les zones vulnérables restent protégées sans retour aux conditions d'insécurité antérieures. Cela implique également de renforcer la coopération avec les autorités locales et les communautés afin d'assurer une réponse rapide en cas de nouvelles menaces. Deuxièmement, le renforcement des infrastructures de base est crucial. Il est essentiel que les routes, les puits et les marchés restent ouverts et fonctionnels. Le retour à la normale passe par la réhabilitation continue de ces infrastructures. Le gouvernement devra investir dans la reconstruction des écoles et des centres de santé pour que les services essentiels soient disponibles de manière continue, renforçant ainsi la résilience des communautés. Troisièmement, la croissance économique locale doit être soutenue.
Cela nécessite de renforcer les circuits économiques locaux en soutenant les petits commerçants, en facilitant l'accès aux ressources pour les agriculteurs et en développant des programmes d'aide à l'entrepreneuriat. Les marchés qui se sont récemment rouverts doivent être consolidés en créant un environnement favorable à la sécurité des transactions commerciales. La formation et le développement des compétences locales seront également essentiels pour garantir un avenir durable. Enfin, un suivi constant et une évaluation des progrès seront nécessaires pour ajuster les actions en fonction des évolutions. L'engagement des communautés locales dans ce processus est crucial. Leur implication active dans la gestion des ressources et la prise de décision est un facteur déterminant pour la pérennité des réformes. À travers ces mois de transition, les habitants du nord du Burkina Faso ont appris une vérité fondamentale. La normalité ne se reconstruit pas par de grandes proclamations, mais par des gestes simples et répétitifs. Ibrahim Traoré n'a pas offert de solution miracle, mais un engagement constant à restaurer les bases de la vie quotidienne. L'histoire des femmes revenant vendre au marché, des enfants retrouvant leurs écoles et des familles ayant accès à l'eau sans peur est le véritable symbole de ce changement. Ces gestes ordinaires, parfois invisibles, forment la base d'une paix durable. Au-delà des chiffres, des statistiques et des rapports, ce qui compte, c'est la capacité des gens à reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée. Lorsque ces petits actes se multiplient et deviennent des habitudes, ils ont le pouvoir de transformer un territoire tout entier. Chaque retour, chaque sourire dans un marché, chaque enfant qui reprend le chemin de l'école est un signe que l'espoir peut toujours renaître, même dans les endroits les plus dévastés. C'est dans ces moments de quotidien retrouvés que l'on mesure véritablement l'impact d'une transition réussie. Ibrahim Traoré n'a pas seulement rétabli la sécurité, il a rétabli la possibilité d'une vie ordinaire, d'une vie qui, chaque jour, se rapproche un peu plus de la paix durable. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas juste une question de politique ou de sécurité, c'est une leçon de résilience humaine. Si l'histoire de cette transformation vous touche, il est temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire, chacun à notre échelle, pour soutenir ces efforts. Le chemin vers une paix durable n'est jamais simple, mais il commence toujours par des actions concrètes, aussi petites soient-elles. Que pouvons-nous apprendre de ces efforts pour les appliquer à nos propres défis ? Comment, en tant qu'individus, pouvons-nous contribuer à soutenir des communautés fragiles dans la reconstruction de leur quotidien ? À l'heure où de nombreuses régions du monde font face à des crises similaires, l'exemple du Burkina Faso offre un éclairage précieux sur ce qui peut être accompli avec de la patience, de la persévérance et une vision claire. Soutenir cette dynamique n'est pas seulement un geste de solidarité, c'est un investissement dans un avenir plus stable pour tous. Partagez ces histoires, réfléchissez à la manière dont elles peuvent inspirer votre propre environnement et ensemble, ouvrons la voie à un avenir où la paix et la prospérité sont accessibles à tous.